Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo couture, un peu plus créative que la première parce qu'on va créer des objets à partir de chutes de tissu. Si comme moi vous faites de la couture assez régulièrement, vous avez dû commencer à amasser pas mal de chutes de tissu que j'espère vous ne jetez pas parce qu'on peut en faire vraiment plein de choses. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 objets du quotidien, donc c'est toujours dans une optique un petit peu zéro déchet, vous allez voir. Je voulais vous présenter des objets qui étaient utiles, je ferai plusieurs vidéos je pense dans ce thème là. Alors du coup pour le premier tuto, vous avez dû en voir passer beaucoup parce que c'est de circonstance, c'est évidemment des masques en tissu, et oui. Corona oblige, maintenant on doit porter un masque dans les transports, aussi dans les lieux publics, les supermarchés, etc. C'est pas obligatoire il me semble, mais enfin, c'est mieux de le faire je trouve. Du coup pendant le confinement je me suis œuvrée à faire plein de masques en tissu comme ça pour ma famille, mes amis, moi-même. Et j'avais fait un petit tuto sur IGTV. Donc vous pouvez aller le voir, mais je vous ai réexpliqué là dans cette vidéo. C'est très simple, vous avez juste besoin de 2 carrés de 20 cm et d'élastique. Et voilà. Donc je vous laisse avec le tuto tout de suite. Donc pour faire un masque en tissu, vous allez avoir besoin de 2 carrés de 20 cm, de 2 élastiques aussi de 20 cm, qui ne soient pas trop rigides, sinon vous allez avoir mal aux oreilles au bout d'un moment. 20 cm c'est la longueur moyenne on va dire pour votre tour de tête, mais après il faut varier selon la largeur de votre tête. Et je vais aussi rajouter un fil de fer. Donc en fait c'est un fil de fer que j'ai récupéré des masques des masques jetables comme ça. Et en fait ils ont un système pour pincer au niveau du nez. Donc je les ai récupérés et je vais essayer de les incruster en fait dans mon tissu. Donc la première chose que je vais faire, c'est prendre un de mes tissus, donc je vais prendre celui-ci. Et en fait on va le prendre à l'endroit, donc le côté joli du tissu. Et je vais faire 4 petits traits qui seront les futurs emplacements de mes élastiques. À 1,5 cm du haut, 1,5 cm du bas et des deux autres côtés. Ça va être les endroits donc pour mettre nos élastiques et on va les coudre comme ceci sur le trait. Et on va faire une petite couture à environ 0,5 cm du bord. Et les élastiques, on va les coudre dans ce sens-là. Un cousu comme ça et un cousu comme ceci. Pour coudre mon petit fil de fer, je vais le mettre sur le tissu qui sera contre mon visage, donc celui qui ne se verra pas. Je vais le placer au milieu, donc voilà, ça c'est le milieu. Et je vais le placer à environ 1,5 cm en dessous du bord. Donc voilà, le petit fil de fer est cousu, donc c'est bien l'envers, hein, donc faites attention à ne pas le coudre à l'endroit, sinon ça va vous gêner. Donc vous mettez vos 2 tissus, vos 2 carrés, endroit contre endroit, donc c'est normal que vous voyez le fil de fer et que les élastiques soient cachés. Et on va faire une couture tout du long à 1 cm, mais on va laisser une ouverture de 5 cm sur un des côtés des élastiques. Une fois qu'on a fait notre petite couture tout du long, on va retourner le tissu, mais avant on va couper tous les coins. Donc faites attention à ne pas couper ni l'élastique ni la couture que vous venez de faire. Et on va prendre l'endroit de notre ouverture.
Voilà, on a retourné notre tissu. Si les coins sont pas hyper bien sortis, vous prenez un grand stylo ou vos ciseaux et juste on va appuyer de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc maintenant qu'on en est là, je vais juste repasser le tissu pour qu'il soit bien net et que les coutures soient bien à plat. Et ensuite, on passera au pli. Donc, en fait, le premier pli doit faire 3 cm. Faites bien attention que le fil de fer soit en haut. Donc, le premier pli fait 3 cm. Ensuite, le deuxième en fait 2. Et le dernier, encore 2. Voilà, 3, 2 et 2. Et derrière, chaque petit rabat derrière doit faire 1 cm. Et donc, une fois épinglé, vous faites une couture à 2 mm du bord, tout du long, ici et là. Et donc au passage, ça va coudre la petite ouverture qui est juste ici, qu'on a laissée tout à l'heure pour retourner le tissu. Donc c'est pour ça que je vous disais de le faire sur un des côtés des élastiques. Du coup, en même temps de coudre les plis, on va coudre l'ouverture et ça nous évite de faire une autre couture spécialement pour l'ouverture. Voilà. Voilà, le petit masque est terminé. Donc, on peut voir vite fait les coutures ici. Avec le pince-nez ici et les petits élastiques. Ensuite, le deuxième tuto que je voulais vous présenter, alors c'est un peu la base quand on a des chutes de tissu, et vous allez le deviner, ce sont des chouchous. Donc il n'y a rien de très original là-dedans, mais moi je trouve que c'est super cool de pouvoir, quand on se fait une robe, un petit haut, un bas ou peu importe, quand il nous reste du tissu, et de se faire un chouchou assorti, ou même d'ailleurs je fais des chouchous assortis à mes masques en tissu. Du coup j'ai eu plein de petites commandes, c'était les premières fois où j'en faisais pendant le confinement. C'est hyper facile à faire. Le seul petit bémol on va dire c'est l'élastique. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un élastique qui était assez souple. Au début j'avais utilisé ceux pour mes masques en tissu mais ils sont vraiment beaucoup plus rigides. Pour l'élastique, il faut quand même quelque chose de très souple pour faire plusieurs tours, sinon ça va vous tirer les cheveux, c'est vraiment pas agréable. Et aussi, la petite erreur que j'avais faite, c'est que vu que j'ai des micro-poignets, dans les tutos, ils disaient de faire le tour de notre poignet, sauf qu'à chaque fois que je le faisais, l'élastique était beaucoup trop petit. Donc du coup, maintenant je fais environ entre 18 et 20 cm le tour de l'élastique, et c'est très bien. Donc en fait vous avez besoin d'une grande bande de tissu de 60 cm sur 10 cm. Une fois que vous l'avez coupé, on va tout simplement venir le coudre tout du long. Et on va juste laisser une ouverture de quelques centimètres de chaque côté. Voilà, une fois que vous avez cousu tout du long et que vous avez bien laissé une petite ouverture, vous mettez un trombone sur une des tranches de tissu et on va retourner le rectangle. Voilà, une fois que vous avez retourné tout votre tissu, moi je vous conseille de le repasser pour que la couture soit bien à plat. Donc une fois que vous repassez, vous allez prendre vos deux extrémités, c'est pour ça qu'on a laissé une ouverture, et on va les coudre ensemble. Donc en tirant, ça va se retourner tout seul, voilà comme ça. Et ça sera la petite ouverture qu'il faudra coudre, mais à la toute fin. D'abord, on va prendre un élastique qui fait la taille de votre poignet. Donc vous prenez l'élastique et vous mettez un trombone sur l'une des extrémités. Ça va vous servir en fait pour le glisser à l'intérieur du tube. Vous glissez l'épingle à l'intérieur du trou. Prenez bien l'autre extrémité dans vos doigts pour ne pas le perdre. Voilà, maintenant que vous avez ressorti vos deux bouts, on va coudre comme ça. Donc moi je les couds à plat
Voilà, donc je vous montre comme ça, en gros, vous avez une couture ici, une au milieu et une à l'autre extrémité. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut ranger l'élastique. On va coudre la petite ouverture maintenant. Donc on met le tissu bien à plat. Et c'est pour ça que ça nous aide d'avoir repassé avant le tube. Donc on va coudre au plus proche du bord. Donc à environ 1 mm, 2 mm. Chouchou il est terminé. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel tissu. Faut pas que ça soit un tissu vraiment trop fin, genre de la mousseline de soie, parce que sinon je pense que ça n'aura aucune forme. Mais voilà, un coton ou de la soie, du lin, vraiment même du cuir, du velours. Normalement tout va avec les chouchous. De Marie-Antoinette. Mon troisième tuto du coup c'est un tote bag. Donc bon, il faut des chutes de tissu relativement grandes, après ça dépend la taille de votre tote bag. Mais du coup moi il me restait quand même pas mal de tissu, je l'ai fait dans une matière, c'est de la soie. Et j'ai rajouté des petites broderies pâquerettes par dessus. Donc voilà, je voulais lui donner une touche un petit peu printanière. Et d'ailleurs je pense que je vais faire un chouchou parce qu'il me reste aussi encore un petit peu de tissu pour en faire. Et j'aimerais bien aussi broder des pâquerettes dessus, comme ça sera vraiment deux accessoires complètement assortis. Et par contre les broderies m'ont pris un temps monstre, je crois que j'ai mis plus de 12 heures. Après je suis très lente comme personne, mais tout de même. Par contre le sac m'a pris vraiment pas beaucoup de temps, c'est très simple, hein. Juste coudre des rectangles, puis les anses. Et voilà, donc je vous laisse avec le tuto tout de suite. Faire un rectangle, donc moi je vais faire un tote bag pas trop grand, d'environ 35 cm de longueur et 25 cm de largeur. Donc je vais couper mon rectangle et je vous retrouve après. Voilà, alors maintenant qu'on est là, je vais tout simplement refermer comme ça. Et on va faire une couture tout du long. On va faire l'ourlet. Alors, une fois que vous avez bien tout épinglé, on va coudre évidemment. Et en fait, je vais vous donner une petite astuce. Au lieu de coudre tout du long ici, comme on fait généralement pour quand on fait des ourlets de pantalon, etc. Souvent, en fait, j'ai remarqué que souvent, quand je fais ça, de l'autre côté, à l'endroit, on a l'impression que c'est tout moche. Enfin, parce que c'est pas exactement droit, ça fait des petites vagues, etc. C'est que je vais le coudre à l'endroit. Et en fait, je vais vous montrer sur ma machine. Sur ma machine, je sais pas si vous voyez. Ici, il y a des numéros. Donc 1, 1,5, 2, 3 et pareil ici. En fait, les chiffres correspondent au nombre de centimètres entre l'aiguille quand elle est placée au centre et le chiffre. Donc pour faire une couture à 1 cm du bord, vous placez votre tissu contre le chiffre 1. Si vous voulez faire une couture à 2 cm, vous placez votre tissu sur le chiffre 2, etc. Voilà, donc j'ai découpé mes deux bandes de tissu. On va faire les anses. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les plier en deux et épingler tout du long pour ensuite venir coudre à 1 cm du bord. Voilà. Bon, du coup j'ai ma petite anse, donc je vais coudre à 0,5. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, mais en fait pour coudre vraiment proche du bord, donc là je mets le pied de biche bien au bord de mon tissu, mais je vais aussi décaler mon aiguille vers la droite, vous voyez. Donc en fait moi c'est avec un petit bouton qui se trouve juste là. Donc en fait là c'est la position donc de l'aiguille. Là c'est au centre et là c'est tout à gauche. Donc moi je mets tout à droite.
Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va rentrer à l'intérieur chaque bout, donc là cette extrémité. On va les mettre de ce côté du sac et je les ai mis à 3,5 cm du bord, donc 3,5 et 3,5. Vérifiez bien quand vous en avez cousu une que la deuxième soit vraiment à la même taille quoi. Il va falloir faire un carré avec une diagonale, enfin 2 diagonales. Donc je voudrais faire des petites broderies. Je voudrais faire des petites pâquerettes, des marguerites, voilà un petit peu partout. Ça vous avez besoin, alors c'est optionnel, mais d'un rond à broder. Donc c'est pour coincer le tissu et qu'il soit vraiment tendu et bien à plat. D'une aiguille, de fil à broder ou alors de fil à coudre. Ça c'est du fil cordonné. Donc c'est plus épais que du fil qu'on met dans la machine. C'est du fil vraiment à couture à la main. Vous pouvez utiliser ça, par contre il faudra le doubler pour que ce soit un minimum épais pour broder, sinon ça va être très long. Ensuite, mon quatrième tuto, donc l'avant-dernier, c'est un étui à paille ou couvert, enfin voilà. D'ailleurs je peux mettre les deux dedans, donc j'ai mis mes pailles en inox et mes couverts en bambou. Donc voilà, tout rentre à l'intérieur, c'est très bien. Et du coup, c'est je pense le tuto le plus simple qu'il y a dans cette vidéo. Après vous pouvez faire plein de choses aussi dans ce style. Vous pouvez faire des sacs à vrac, vous voyez, pour les courses. Un sac pour mettre votre baguette, pour mettre vos fruits. Enfin vraiment vous avez une infinité de choses à faire avec vos chutes de tissu. Maintenant je pense que je vais tout le temps laisser ça dans mon sac et comme ça quand j'ai un verre un peu à l'improviste, et ben c'est pas grave, j'ai mes couverts et mes pailles avec moi. C'est super simple, il faut juste avoir un rectangle de tissu, avoir des pailles pour bien mesurer, donc là il faut que mon tissu puisse les recouvrir entièrement et aussi avoir un petit espace parce que là on va faire une sorte de mini revers où à l'intérieur on va passer un cordon pour le resserrer et que ça se ferme. Donc ma première étape, ça va être de couper le rectangle bien droit, voilà, tout simple, et ensuite j'aurai plus qu'à coudre les deux bords du haut en bas, comme ça. Voilà, maintenant que vous avez cousu des deux côtés, en fait on va juste tout simplement retrousser le tissu comme ça. L'endroit où on va mettre notre ficelle pour, vous savez, le resserrer. Une petite ficelle, en fait c'est quelque chose qui était dans un vêtement, vous savez, qui permet d'accrocher au cintre. Et en général, on le coupe tout le temps. Et donc on va faire une couture à 2 mm, voilà, du bord. Voilà, une fois que vous avez cousu votre petit revers, on va le retourner et du coup pour ça on va couper juste les coins.
coup maintenant on va enfiler nos petites ficelles. Donc pour ça en fait c'est super simple, on va faire juste 2 petites entailles, 2 de chaque côté. Et ensuite on passera le fil. Vous allez mettre un trombone sur l'une des extrémités de la ficelle et on va le passer dans une encoche, peu importe laquelle. Donc vous voyez, du coup il y a une encoche ici et il y en a une autre là. Donc en fait on la passe ici, on va faire tout le tour et on va la faire ressortir ici. Du coup vu qu'il y a une couture sur ce côté, on est obligé de la faire ressortir sur l'autre encoche et on la fait re-rentrer tout de suite dans celle-là. Et voilà, on tire et ça se referme. Et pour ce dernier tuto, donc le 5e, ça va peut-être vous surprendre un peu parce que on n'a pas coutume de faire ça, mais c'est une housse pour les poubelles. Donc c'est un sac poubelle quoi, clairement. Pas pour les poubelles de cuisine alimentaire, ça serait un peu crade, mais je l'ai fait pour la poubelle de salle de bain. Donc on a juste quelques mouchoirs achetés, des cotons si on en utilise encore. Voilà, donc c'est vraiment pas des choses sales en général qu'on jette dans une salle de bain. Et du coup il est quand même lavable, donc une fois que vous avez fini votre poubelle, vous jetez vos détritus dans la grande poubelle de la cuisine par exemple. Et vous le mettez à la machine à laver s'il est sale, s'il n'est pas sale vous pouvez quand même le réutiliser, ça sert à rien de le mettre à laver à chaque fois s'il n'est pas souillé. Donc voilà, c'est très simple à faire aussi. Donc je vous laisse avec le tuto tout de suite. Alors pour commencer, vous allez prendre votre poubelle et vous allez la poser sur votre tissu et prendre la marque de son tour, donc pour créer le disque qui sera donc le futur fond de votre sac poubelle. Donc ensuite vous allez tracer tout autour de ce disque votre valeur de couture qui est de 1 cm. Vous découpez votre rond. Donc ensuite vous allez mesurer la hauteur de votre poubelle. Donc la mienne fait environ 20 cm de haut et vu que je veux faire un rabat en fait pour pas que le sac tombe dans le fond, je vais rajouter 3 cm plus 1 cm pour être sûr, donc on va dire 24-25 cm de haut. Et pour la largeur, du coup, je vais pareil prendre mon mètre ruban. Et donc là, je vois qu'il me faut 44 cm. Donc plus les valeurs de couture, ça fera 46 cm. Donc vous reportez ces mesures-là sur votre tissu, puis vous découpez. Maintenant on va faire une couture en fait tout du long et on va laisser en fait une sorte d'ouverture. En fait pour faire le rabat, je me suis rendu compte que mon tissu, vu qu'il n'est pas élastique, il peut pas se rabattre, enfin le tissu est trop petit en fait, j'aurais dû le faire soit beaucoup plus grand, soit faut utiliser un tissu qui est plus élastique. Mais c'est pas très grave, du coup je laisse juste une ouverture d'environ 5 cm. Et maintenant on va coudre le disque. Pour coudre notre disque, le fond du sac, au reste de notre tissu, on va d'abord placer 4 repères sur le disque. Pour ça, vous le pliez en deux et vous mettez un trait à chaque extrémité. Ensuite, vous le pliez dans l'autre sens en mettant en face les 2 premiers repères et vous mettez 2 traits sur du coup les 2 derniers repères. Vous faites exactement la même chose sur le rectangle. Vous le pliez dans un sens. Le premier repère, c'est la couture qu'on a faite tout à l'heure.
et vous le pliez dans l'autre sens et vous mettez les 2 autres repères. Maintenant pour coudre, vous allez placer le disque en faisant se joindre chaque repère côte à côte. Vous épinglez tout du long et ensuite vous allez pouvoir coudre. Une fois que votre couture est faite, pour que le tissu se mette bien à l'intérieur de la poubelle et ne soit pas tiré, etc., il va falloir le cranter à peu près tous les centimètres, tout le tour du disque. Et ensuite, ce sera fini. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ces petits tutos vous ont donné des idées pour utiliser vos chutes de tissu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires si jamais vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.